En 1960, il y a 60 ans, mes parents avaient organisé pour moi un voyage en Yougoslavie. Parce que pour des raisons commerciales, ma mère connaissait très bien les Yougoslaves, notamment les Jovanovic. Et donc pendant l'été 60, j'avais pas encore 13 ans d'ailleurs, j'avais pas encore fait ma bar mitzvah. Donc j'ai pris l'avion tout seul et je suis arrivé à Belgrade. Et j'avais commencé à apprendre le serbe dans un guide Michelin. Il y a Missina Tiebie, etc. Enfin, je m'intéressais beaucoup. C'est la première fois d'ailleurs que j'étais en contact avec les langues slaves. Et après, quelques années plus tard, je me suis mis au russe. Alors j'ai ramené de ce voyage, voyez-vous, toute une série de chapeaux, de coiffures. Et celle-là, donc, elle date donc d'il y a 60 ans. Et il y en avait d'autres, mais celle-là, c'est la survivante. Enfin, je crois qu'il y en a d'autres qui doivent rester dans mes archives. Et je ne sais plus à quel pays de la Yougoslavie ça appartenait. Parce qu'il y avait le Monténégro, il y avait la Bosnie, il y avait la Croatie, il y avait la Serbie, il y avait la Macédoine aussi. Et donc j'avais ramené toute une série de chapeaux. Alors ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai été impressionné quand même par le modèle yougoslave, qui a disparu par la suite. Et cette diversité des coiffures incarnait quelque part la diversité même de la Yougoslavie. Le mot Yougoslavie voulant dire les Slaves du Sud, Yug c'est le Sud. Et d'une certaine manière, moi je suis assez fédéraliste, pour dire la vérité. Alors, je pense que la diversité n'est pas une mauvaise chose. En ce sens-là, je ne suis pas aussi jacobin que beaucoup de Français, et je suis pour un certain multiculturalisme, ça ne me gêne pas. La diversité ne me gêne pas. Je suis pour la tolérance des différences, mais aussi pour une certaine séparation des groupes, des populations. Je ne pense pas qu'il faille brasser, mélanger tout dans une sorte de promiscuité. Et ça vaut aussi d'ailleurs comme vous le savez, pour les hommes et pour les femmes. Je ne pense pas qu'ils doivent se fréquenter de manière constante. Je pense qu'il y a un temps pour se rencontrer et il y a un temps pour être entre soi. Et d'ailleurs, je sais très bien que dans les faits, les gens aiment bien entre soi. Il suffit d'étudier les groupes qui se constituent dans la rue, dans les écoles, etc., pour voir que les gens se retrouvent entre eux et que, curieusement, comme dit le proverbe, qui se ressemble s'assemble. Même quand ils ne sont pas formatés pour ça, c'est toujours ce qui se produit à la longue.